Voilà, bah, toujours au prieuré Saint-Nicolas avec Vendée Vintage TV Show. Là cet après-midi on est toujours sur le camp américain, le grand camp américain qui a été mis en place depuis hier. Et puis là je suis avec Freddy. Alors, bonjour Freddy, moi c'est Olivier, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Eh bien Freddy, tu vas nous parler de ce camion là derrière, ce GMC qui est juste derrière nous et qui a une belle histoire derrière lui. Oui, c'est ça. Donc c'est un GMC 352, Ouais. il est du 1er janvier 1943. Oui. Celui-là, la particularité, c'est qu'il a une caisse bois et c'est un châssis court. D'accord. C'était apparemment des tracteurs d'artillerie, ils appelaient ça, ils tiraient des canons pour aller vraiment en première au front, quoi. D'accord. Du coup, ils avaient plus de risques de se faire sauter que d'autres qui étaient en arrière, à l'arrière du front. D'accord. Pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup, il paraîtrait qu'il n'y en ait que 3 en France de répertoriés. 3 en France. Ah oui, effectivement. Alors je vais retourner la caméra parce qu'on va là, on va voir de plus près. Donc effectivement, donc là on voit c'est un châssis court. Donc on peut dire que c'est un châssis court, c'est ça. Et donc tu vas me montrer donc l'intérieur, enfin à l'arrière c'est du bois en fait, c'est pas du métal. C'est ça. Donc tout le monde m'a dit de venir vers toi parce que on m'a dit il a une pièce pratiquement unique. Donc c'est cette partie-là donc qui est en bois. Tout ça, toute la caisse, même en dessous des longerons. Et Ouais. c'est il y a une restauration de faite il y a 20 ans. Oui. Et là, ils avaient déjà à 20 ans laissé vraiment la structure d'origine. D'accord. Donc c'est vraiment le bois à l'époque quand il est sorti en 43. Ah, c'est le bois de 43 qu'on voit là. C'est ça. Waouh. Ah oui, effectivement, extraordinaire. Donc, voilà. Ah ben, d'accord. Eh ben ok, merci beaucoup Freddy de ton intervention et puis bonne manifestation là sur les Sables d'Olonne. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, nous sommes toujours au prieuré Saint-Nicolas et là je suis avec Jean-Marie. Voilà, bonjour Jean-Marie, on est avec ton Half-Track qui est derrière nous. Et alors peux-tu nous en parler un petit peu de ton Half-Track? C'est un Half-Track international M5 Ouais. qui se nomme le méthodique, D'accord. qui a été nommé par la DB d'origine, D'accord. par le monsieur qui conduisait à l'époque. Ah bon, d'accord. Que j'ai connu d'ailleurs, D'accord. parce que j'ai fêté ses 100 ans l'année dernière. Ah, c'est une belle histoire. Ah oui. Ah vraiment? Donc l'usage de ce véhicule, c'est un transport de troupes. Oui. Ils emmenaient 13 soldats dedans, D'accord. d'un point A à un point B, et puis un petit armement juste. On va regarder ça, oui, mais tout de c'est suite. pas un véhicule de combat, quoi. C'est D'accord. juste, c'est les soldats. On va regarder, oui, effectivement. Donc là, on voit s'il y a une mitrailleuse, ça doit être une calibre 30. Calibre 30, d'accord. Et qui transportait 13 personnes. 13 personnes. 3 devant et 10 derrière. D'accord, là je fais un petit plan pour montrer un petit peu. Avec un petit vélo, ah oui. J'aurais dû l'enlever. Et puis là ici, c'est le poste de pilotage avec... Poste de pilotage. Ah oui. Alors je suis habitué un petit peu à voir maintenant du militaire. Effectivement, c'est toujours du militaire d'époque en plus. Ah oui. Et on voit que c'est toujours des... Bon, on a les boutons là où il faut. Il y a le nécessaire. Hein. C'est ça, Température exactement. d'eau, ampèremètre, voltomètre, le compte-tour. Il y a ce qu'il faut. Ah ouais, tout à fait. Juste pour le faire tourner. Exactement. Donc voilà, c'est intéressant de voir tout ça parce que au moins pour les téléspectatrices et téléspectateurs de voir de près, de très près comme je viens de le faire, l'intérieur. Ok, très bien. Et sinon, il date de quand Il est de 1943. 1943. C'est un véhicule qui a été fait qu'un an en fabrication. D'accord, que un an. Décembre 42 à décembre 43, oui. D'accord. Ce modèle. Ce modèle. Ce modèle-là, oui. D'accord. Et utilisé beaucoup par la DB. d'accord, par un DB. Oui. D'accord. Et on sait à combien d'exemplaires il a été fait ou pas du tout Une petite série, 7000 et quelques. 7000 7000. Oui. Ah d'accord. Ah ok. Voilà, donc on revient sur cet Half-Track qui a vraiment une histoire. Oui. Et donc là il s'appelle le méthodique. Oui. Et donc la raison exacte c'est parce que chaque pilote, apparemment chaque conducteur donnait le nom. Oui. C'est une histoire vraie. Le pilote, l'ancien pilote du Half-Track, c'est lui qui l'a nommé le méthodique à l'époque. D'accord. Où il a débarqué à Saint-Martin-de-Varreville. Oui. Et il a fait Saint-Martin-de-Varreville et est monté à Paris,
Strasbourg et après il est monté en Allemagne avec. Avec cet Alftrac Oui. qu'on voit là. Oui. Ah bah c'est extraordinaire. Donc on voit un Alftrac qui a vraiment fait, qui a parcouru une grande partie de la France Oui. jusqu'en Allemagne. Donc Oui. c'est vraiment un véhicule qui a dû en voir, quoi. Qui a une vraie histoire. Oui. C'est une vraie histoire. Oui. Eh ben super. Bah, en tout cas c'est vraiment une très belle histoire. Et puis vous avez connu le pilote en fait, hein, c'est ça, hein? Je l'ai connu l'année dernière pour ses 100 ans, Oui, où je suis allé fêter son anniversaire avec sa D'accord. famille oui. et le méthodique en surprise. Et le méthodique, ah là, ça a dû lui faire plaisir en tout D'où- cas de voir. Et d'où on a fait des photos de famille avec les petits-enfants et tout ça. D'accord. Eh ben ça c'est vraiment une belle histoire et Très en belle plus histoire. ça Oui. authentique. Authentique. Oui, clairement. Bon, eh bien merci beaucoup pour cette précision et puis à bientôt. À Merci bientôt, beaucoup. merci. Voilà, bonsoir. Nous sommes toujours sur le prieuré Saint-Nicolas avec les reconstitutions historiques. Et là, je suis ce soir avec Jean-Philippe qui va nous présenter une moto française que je pense pas beaucoup de monde connaissent, enfin sauf les initiés, je dirais. C'est ça, il faut être un petit peu dans le monde de la moto et surtout dans le monde de la moto de collection. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, de quelle moto il s'agit alors? Alors c'est une Gnomeron V2, Oui. modèle qui a commencé à être produit en 1930, à 500 cm3. D'accord. Il y en a eu à peu près un peu plus de 500 de construites, il doit en rester une petite cinquantaine de référencées, peut-être un peu D'accord. plus. Voilà. Ok. Et cette-ci, donc spécifiquement, Voilà. est le plus petit numéro de série enregistré puisqu'elle a le numéro 42. Et voilà, et donc on va se retourner la caméra pour la montrer. Alors, voilà, donc cette moto qui est une moto bicylindre, hein, c'est ça? C'est hein ça, bicylindre à plat, soupape latérale. Oui, Relativement peu puissante parce qu'elle doit faire 9 chevaux, D'accord. monocarbu, oui, transmission par cardan, c'est un petit peu spécifique, d'accord. vitesse forcément à la main, on est en 1930, accélérateur non pas par poignée tournante mais par manette, comme un D'accord. motoculteur, Ok, avance à l'allumage manuel aussi, ok, voilà, allumage par magnéto, ça c'est plutôt classique, et puis D'accord. voilà. ok. Et alors ça, parce que moi je ne m'y connais pas trop du coup, là c'est quoi ce qu'on voit? Passage de vitesse. Ça c'est le passage de vitesse? Ouais, exactement. D'accord, Avec l'accélérateur, donc ce que je disais, hein, l'accélérateur ici, ouais, et l'avance à l'allumage. Puisqu'à l'époque, pas d'avance à l'allumage, alors c'est un petit peu technique, hein, on va Oui, pas oui, rentrer oui. dans les détails, mais bien sûr. pas d'avance à l'allumage automatique. Donc en même temps qu'on accélère, il faut donner un petit peu d'avance. D'accord, ah oui, donc il faut quand même s'y connaître quand on veut la Il faut être démarrer. bien concentré quand on conduit cette moto-là. Ouais. Ouais. Ah d'accord, ok. Voilà, Bon, bah, c'est une mauvaise freineuse. Ah, ok. Bon, parce qu'elle a de l'âge et puis tout est plus complètement, voilà, parce que c'est des... comme à l'état d'origine, mais D'accord. voilà. Parce que c'est des freins à tambour? C'est des ou- freins à tambour évidemment. Ah oui. Ouais, oui, Ouais, à l'époque, ouais. ça n'existait pas. Les Ah disques oui. n'existaient pas, ou du moins étaient très peu répandus dans le monde de la moto. Mhm. Des Oui. petits tambours, la moto est relativement lourde, elle a beaucoup d'inertie et c'est vrai qu'elle freine pas forcément très bien. D'accord, donc à manier avec beaucoup de précautions. C'est ça, et d'anticipation. Et d'anticipation, est-ce que je cherche ce mot-là aussi? Bah écoute Ok. Jean-Philippe, je te remercie beaucoup Eh ben, de merci cette à toi. intervention. Merci Et puis beaucoup. bah, bon retour, hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.